Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans un nouvel épisode de Luc Barret Show TV. Aujourd'hui, c'est quand même une émission assez spéciale parce que nous n'allons pas parler de Barret aujourd'hui. On ne va pas parler des gens aujourd'hui là. Aujourd'hui, on va débattre sur un sujet quand même qui concerne à peu près tous les couples dans le monde. Quand même savoir comment les finances se gèrent dans les différents couples. Donc on va parler ici du 50-50 au niveau du couple, c'est-à-dire entre l'homme et la femme. Donc là maintenant, je vais quand même vous présenter les personnes avec qui je suis aujourd'hui. C'est quand même de nouveaux visages pour vous. À ma droite, j'ai M. Gogi. Merci beaucoup bien, monsieur. À ma gauche, j'ai Dame Leslie. Vous pouvez saluer au moins mes gars et mes Salut les abonnés. Ok. Donc, sans plus tarder, nous allons quand même commencer avec le débat du jour. Donc, la question, c'est la suivante. Donc, le 50-50 dans le couple, qu'en pensez-vous? Donc, je vais quand même passer la parole, comme on le dit toujours, les dames d'abord. Donc, Dame Leslie, qu'est-ce que vous en pensez? 50-50 dans le couple. Bon, c'est pas mal. Je, je ne suis pas tellement d'accord avec 50-50 dans le couple. Moi, je dis que faut que la femme aide quand même. Faut que la femme vienne aider l'homme. Donc, je dirais 30-70. Donc, l'homme va prendre en charge 70% et la femme prend les autres 30%. 50-50, non. Ok. 30-70 pour moi. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, c'est-à-dire avec tout ce qu'on constate, la hausse des prix et tout, je ne pense pas qu'aujourd'hui la femme doit vraiment être une aide. C'est-à-dire, si elle même peut participer, c'est-à-dire 50-50 avec son mari, ça c'est pas quelque chose de bon. Bon, 30-70, c'est déjà une aide, et tu as bien dit une aide. Donc, 50-50, ça c'est pas une aide. Quand tu parles d'aider un peu, ça veut dire que les 30% qui sont dessus là, elle aide un peu. Donc, you know. Non, pas de 50-50, 30-70, c'est ce que moi, c'est ma position. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Quand bien que je te reviens, je vais donner la parole maintenant à M. Gogui. Pas de problème, merci. M. Gogui, qu'est-ce que tu penses? Merci pour la parole. Bon, cette question est à plusieurs volets. Mais on va partir d'abord sur les partages. Parce que le 50-50 a une autre facette. Dans un couple, si on a 50-50, ça veut dire que toutes les décisions du couple se prennent 50-50. Parce que l'homme ne peut pas accepter que la femme soit à 50-50 avec lui et puis vouloir être le maître absolu quand il s'agit de prendre les décisions. Là, il y a problème. Mais quand les femmes veulent le 70-30, ça veut dire que quand l'homme parle, c'est lui qui a le dernier mot. Pas de non, machin. Donc, il faut qu'on ait ça en tête. Ok, donc si je peux récapituler, tu dis ici que si on va sur une base de 50-50, c'est-à-dire toutes les décisions, c'est-à-dire que le couple doit prendre, la femme a, comme on le dit, son veto. Oui. Ok, mais sur cette question-là, on s'éloigne un peu, juste une petite paragraphe. Juste un petit paragraphe, s'il vous plaît. Donc, à ce niveau-là, si c'est 50-50, et puis bon, on doit prendre une décision, madame a sa décision, monsieur a sa décision, on choisit quelle décision au finish, vu qu'ils sont sur un 50-50. Tu peux parler. Vas-y. C'est pour ça que j'ai dit que 50-50, ça ne va pas marcher dans le couple. Donc 30-70, je suis d'accord avec... Bon, ce qu'il a dit là, c'est un peu trop fort pour moi. Si on part sur 30-70, c'est vrai que c'est l'homme qui porte la culotte dans le couple. Mais toujours est-il que c'est un mariage et puis on doit s'entendre, il n'y a pas une histoire de venir donner des ordres à qui que ce soit parce que je paye 70% des dépenses à la maison, je te donne des ordres, tu es obligé d'exécuter parce que tu as 30%, tu payes 30, tu prends 30% en charge. Moi, je dis que c'est un mariage, on doit parler, on doit s'entendre, il n'y a pas d'ordre à donner ici à qui que ce soit. Voilà. Donc, tu dis ici que les trucs doivent être partagés. C'est-à-dire que chacun sait les choses qu'il doit faire et tout. C'est ça? Ok. Donc, M. Gomi, tu veux rebondir? Je rebondis là. Je n'ai pas parlé de donner des ordres. J'ai simplement dit qui a le dernier mot. C'est-à-dire qu'on finit de débattre sur la question. Disons qu'on veut acheter une bâchée. Et qu'on débat sur la question. Madame veut une bâchée qui est jolie, monsieur veut une bâchée qui est solide. Quand on débat à la fin, monsieur a le dernier mot. C'est ça qu'il s'agit. Non, mais quand tu demandes la bâchée, tu achètes la bâchée sur la base de quoi?
Parce qu'elle t'a dit qu'elle voulait une bâchée, n'est-ce pas? Non, c'est le couple a besoin d'une bâchée. Le couple a besoin d'une bâchée. Ok. Donc, le couple a besoin d'une bâchée. Bon. Elle a son avis à donner. Oui, je n'ai pas dit enfin, le je contraire. veux dire que pour que l'homme prenne des décisions, on ne va pas venir dire que c'est parce que la femme donne 30%, c'est pour ça qu'elle n'a rien à décider, ou bien elle va rester un peu en réticence par rapport à un certain sujet. Non, elle a son mot à dire. Ce que je dis, c'est que le dernier mot revient à l'homme. Oui, mais pour prendre le dernier mot là. C'est-à-dire qu'on débat, chacun expose ses arguments, Oui. mais la décision finale revient à l'homme. Bon, bien évidemment, mais la décision finale que l'homme va prendre là, l'homme va prendre en compte ce que la femme a dit. C'est normal. Aussi, c'est pour ça qu'il y a eu le débat, il y a la discussion au début. Non, d'accord, je suis d'accord avec. Mais de la manière dont M. Gogui a parlé là, c'est un peu comme si, à cause des 30-70 là, non, l'homme a le dernier mot. Non, parce que, enfin, hormis les 30-70, l'homme étant l'homme est le chef de famille. Non, ça c'est déjà là. Ça, on ne discute pas. L'homme est déjà le chef de la famille. Mais comme on est parti ici sur une base de les histoires de dépenses, et puis vous avez parlé comme ça, je me suis dit, mais attends. Allez. Bon, moi, je pense bien que je comprends un peu M. Gogui parce que je me dis ici, si on est dans un couple, genre peut-être l'homme s'occupe de tout, il paye tout financièrement, la femme, peut-être elle travaille et tout, elle prend cet argent-là pour s'occuper seulement d'elle. Il me dit qu'au niveau des décisions, elle n'a rien à dire parce que bon, c'est moi qui paye tout. Tu as dit quoi? Hein? Tu es d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. On a dit 30-70, c'est pas l'homme qui paye tout. Dans ce cas, lui, il parle du 100%. Moi, il parle du 100%. Mais tu es d'accord, moi, que si il y a 100% financièrement, l'homme gère tout dans la maison, la femme n'a pas son mot à dire. Non, je ne suis pas d'accord. Non plus, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il faut laisser aussi la femme s'épanouir. Ce n'est pas parce qu'il va payer tout, il va prendre tout en charge, il va prendre 100% en charge, qu'elle n'a pas son mot à dire. Bon, dans ce cas, elle est ta femme, pourquoi? Elle est juste, c'est quoi? C'est l'esclavage maintenant qu'on est en train de faire dans le foyer, ou bien c'est quoi? Bon. Je ne sais pas si les abonnés voient, mais vraiment, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis d'abord, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que l'homme prenne 100% en charge. Voilà, je ne suis pas d'accord avec. Parce que c'est ce qui donne l'opportunité aux hommes là, de se foutre des femmes. Quand il va prendre 100% en charge, vous voyez déjà ce qu'ils sont en train de dire. Tu n'as pas ton mot à dire parce que l'homme prend 100%. Donc d'abord même là, je ne suis pas d'accord avec le fait que l'homme prenne les 100% de dépenses dans le couple. C'est-à-dire que même si la femme n'a pas de boulot, même si elle ne peut rien faire, il faut quand même qu'elle se débatte, qu'elle cherche quelque chose à faire, même si c'est pour prendre 2% en charge. Ces 2% là, elle peut prendre en charge et puis voilà. Bon, là on va maintenant dans l'autre volet de la question. Ok. Parce qu'avant tout, un foyer, c'est quelque chose qui est bâti sur l'amour et surtout le bonheur. Je suis d'accord avec ça. Et donc, que ce soit les arrangements de 50-50 ou 100%, ou la finalité, c'est d'être heureux dans le foyer. Même si l'homme est à 100%, la femme, c'est le côté faible de l'homme. C'est sa partie molle. C'est du comme ça là. Non, mais c'est la part qui peut tout changer. Oui. L'homme peut décider quelque chose. Donc, mais la femme, elle va rentrer. Elle sait où elle va rentrer. Exact. Elle sait ce qu'elle va dire à cet homme-là. Et puis, il va changer. Oui. Parce que, en fin de compte, quand on dit en Afrique, la nuit porte conseil, ça veut dire que je vais devenir conseil à ma femme. Exactement. Donc, il y a ce volet aussi à voir. Ça là aussi, si on sait ça, pourquoi venir parler comme si c'est l'homme qui prend les décisions, 30-70, donc c'est l'homme qui porte la culotte. Non, parce que souvent, il y a un peu de laisser aller. C'est pour ça qu'on ressent le débat. Voilà. Pour ça. Sinon, moi, je pense bien qu'on est tous d'accord qu'aujourd'hui, là, hein, les femmes, elles savent ce qu'elle va dire à son homme la nuit, là, qui change la vie. Mais de nos jours, on a l'habitude de voir des femmes qui sont là. Non, il ne peut pas faire ça. Il ne paye pas ça. C'est-à-dire qu'elles veulent tout avoir, en fait. Monsieur DSK, est-ce que vous pouvez bien dire, parce que quand tu dis non, je ne peux pas faire ça, elle va payer, elle va faire ça. Bon, ça dont vous parlez là, c'est quoi? Ok. Aujourd'hui, on a des femmes qui travaillent, qui ne sont pas prêtes à payer, c'est-à-dire participer aux charges de la maison. Et elles veulent, c'est-à-dire discuter les décisions de l'homme, de celui qui paye tout dans la maison.
Mais là, il y a un problème. Tu choisis ton camp, en fait. Soit tu décides de participer aussi, et puis tu te donnes le droit de parler, soit, si tu ne le fais pas, tu te tais. Et puis tu subis les décisions de monsieur. Parce qu'en fin de compte, même que tu participes ou pas, l'homme reste le chef de la maison. Oui, ça, je suis d'accord avec. Mais je n'aime pas trop l'idée parce que l'homme prend à 100%, ça veut dire que la femme n'a pas son mot à dire. Dans ce cas-là, bon, je sais pas. Moi, je n'aime pas trop cette idée-là, franchement. Bon, je parce pense que c'est un peu comme de l'esclavage. Tu ne paies rien dans la maison ici, donc quand je parle, tu te tais. Tu ne paies rien dans la maison ici, donc tu ne prends pas de décision, tu n'as pas ton mot à dire. Elle est ta femme, pourquoi? Le mariage, c'est pourquoi? Moi, j'ai une question très simple. Ça, moi, je ne suis pas d'accord avec. Madame Leslie, oui. Tu es marié, tu es avec un homme peut-être, et tu te rends compte que tu payes beaucoup plus. C'est-à-dire que, basically, tu payes 70% et lui paye 30%. Tu es sûr que tu as respecté cet homme-là? Aïe, mais M. DSK, est-ce que c'est quel homme qui va accepter ça aussi? Bon, il y a des hommes qui acceptent ça de nos jours. Hein. Et puis, moi j'ai pas de problème, mais ça va dépendre encore, ça va venir dépendre encore de combien peut-être mon mari gagne et combien moi aussi je gagne. Voilà, si c'est quelqu'un qui ne fait pas assez d'argent, peut-être comme moi, je peux accepter qu'il paye les 30%. Et si moi je fais plus d'argent, je peux accepter de payer les 70%. Il n'y a pas de problème. Mais à ce niveau-là, est-ce que tu as quand même toujours donné le droit de prendre les décisions? Non, il n'y a pas de problème. Moi, je dis toujours, un homme, il faut qu'il sache se débrouiller. Du moment où il se débrouille, où il apporte quelque chose sur la table, franchement, il n'y a pas de problème. Ce que je ne supporte pas, c'est un homme qui est assis, il ne fait rien, et puis c'est la femme qui fait tout. Là, ça peut me tuer. Nope. Ouais. Bon, je pense qu'il faut recentrer le débat dans des exemples et dans des trucs concrets, palpables. Dans la mesure où l'homme gagne, je dirais, 500 000 par mois, la femme gagne 1 million. Mais on est dans un système de 70-30 dans la maison, au niveau des dépenses. Le monsieur est celui qui décide du train de vie qu'on va mener à la maison. Normalement, oui. La femme ne peut pas décider du train de vie. Yes. Par train de vie, je veux dire, si le monsieur estime que, avec les moyens qu'il a, on doit vivre à Koumansi, yep, dans un appartement de 2 chambres salon, la femme ne peut pas dire non, moi je vais habiter à Cocody, dans un 5 pièces. Yep. Bon, là, on va trouver le juste milieu. Parce que encore, on est dans un couple, on est dans un mariage, on n'est pas à la police. On n'est pas, je ne sais même pas comment j'ai dit ça. On n'est pas l'esclave et le maître. On doit trouver le juste milieu. Si elle te dit qu'elle veut vivre à Cocody parce qu'elle gagne 1 million, toi tu dis à Koumassi parce que tu gagnes 500 000. Bon, on va trouver le juste milieu. Et puis tout va dépendre du prix de la maison ou bien du prix du loyer. Matériellement, qu'est-ce que ça signifie le juste milieu? C'est-à-dire on habite à Makori, c'est-à-dire on habite à... Bon, le juste milieu, d'abord, on va prendre le juste milieu par rapport au loyer. Combien est-ce que le loyer va coûter? Combien est-ce qu'on pense ensemble? Donc ça fait quoi? Ça va faire 1,5 million dans le couple. Oui, mais on est dans un système de 70-30. On est dans un système de 70-30. Donc ici, le 70-30 s'applique au loyer, c'est ça? Non, 70-30, ça dit aux dépenses de la maison. Ok. Oui. Aux dépenses de la maison, ok, pas de problème. Oui. Donc le monsieur, lui, ses 500 000 sont capables de partir tout c'est clair, dans les dépenses de la maison, mais clair. la femme ne va utiliser que quoi? Environ 200-300 000. Dans ce cas, si la femme gagne 1 million, le monsieur gagne 500 000, on est sur les 70-30. Donc la dame va enlever 70% de son salaire, l'homme enlève 30% de son salaire. Quand on met ensemble... Mais là, vous venez de renverser la balance là. Comment ça, monsieur? Parce que le monsieur, on est dans 70-30, le monsieur dépense 70% des dépenses de la maison. 70% des dépenses de la maison dépendent de l'homme. 30% des dépenses de la maison dépendent de la femme. Non, moi le schéma qui est dans ma tête, si la femme... Ok, moi, voilà, c'est comment je fonctionne. Si la femme gagne plus que l'homme, celui qui gagne plus va faire les 70. Celui qui gagne moins fait les 30. Mais là, il y a problème.
Comment ça, monsieur? Moi-même, là, je pense même ici que quand on parle d'un homme, là, normalement, en africain, quand on dit un homme, lui-même, il vient d'abord, là, il prend 100%. Là, il prend 100%. Il ne veut même pas que sa femme, c'est-à-dire, participe à quelque chose pour que demain, elle puisse lui dire quelque chose dans la maison qu'il ne va pas aimer. Donc je disais, bon, on est tous africains, on a quand même connu, genre, dans le passé, on voyait quand même nos parents et tout, c'est-à-dire, qui étaient des hommes qui allaient travailler et nos mamans restaient à la maison peut-être pour s'occuper de la maison des enfants. Il me dit qu'à ce niveau-là, il n'y avait pas à faire des 50-50, c'était carrément 100%. Parce que, carrément 100%. Bon, il me disait que la femme, elle l'aidait quand même en restant à la maison, s'occupant. Parce que bon, c'est pas quand même facile, hein. Oui, faire la cuisine, s'occuper des enfants, c'est aussi un boulot, même si peut-être ce n'est pas rémunéré. Mais elle participait à sa manière aux charges de la maison, si on peut le dire ainsi. Peut-être qu'elle ne donnait pas l'argent, mais c'est-à-dire elle participait. Donc, de là, maintenant, on vient à un monde aujourd'hui où tout est devenu cher. On est très d'accord qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de vivre, c'est-à-dire être en couple avec une personne et quand même prendre tout en charge. Bon, à moins que peut-être cette personne soit multimillionnaire, même des milliardaires. Mais même aujourd'hui, on constate que des milliardaires, même des multimillionnaires, ne vont pas peut-être épouser des personnes qui n'ont rien, qui ne travaillent pas. Au moins avoir quelque chose, parce qu'on ne sait jamais. Imaginez un instant, vous êtes dans un couple et puis bon, monsieur qui travaille, s'occupait de tout, perd son boulot. Bon, qui prend la relève? C'est-à-dire qu'il y a un problème là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où les hommes cherchent des femmes qui travaillent. C'est-à-dire qu'ils font au moins quelque chose. Même si on n'a pas peut-être le même salaire que monsieur, mais au moins, elles ont un revenu à la fin du mois. Pas peut-être demander qu'elles prennent peut-être beaucoup de charges à la maison, mais au moins, elles apportent un plus à la relation. Parce que demain, s'il y a quelque chose, au moins, il peut compter sur sa femme. Oui. Donc, si, après tout ça, il me dit qu'aujourd'hui, on parle de 50-50, il me dit, moi personnellement, il me dit que ce sont nos sœurs féministes là qui ont mené cette bêtise-là. Parce que elles vont dans un truc où elles se disent quoi, hein, aujourd'hui, on lutte pour l'égalité, on lutte pour l'équité, quoi que ça. Mais quand on arrive dans l'affaire de loyer des 50-50 là, elles enlèvent les pieds là. Comment ça, monsieur Mais DSK? elles enlèvent les pieds là. Elles sont toujours là à dire que non, on est tous pareils, on est comme si. Mais quand on parle de 50-50, elles enlèvent les pieds. Parce que bien, les féministes, écoutez-moi. Mais ça, c'est pas les vrais féministes. Sinon, les vrais féministes, là, Là, je suis d'accord. Elles font les 50-50 sans problème. Hein. Ah bon? Oui. Non, mais attendez. Il y a un problème ici, il faut recentrer le débat. Parce que cette histoire de 50-50 et tout, là, c'est venu avec l'occidentalisation des cultures africaines. Et aussi l'occidentalisation du niveau de vie. Parce qu'avant, un homme pouvait avoir une maison pour 3 fois rien. Les loyers étaient insignifiants. Donc, pour faire le 100%, c'était très facile. Et puis, le train de vie était décidé par l'homme. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, On fait des décisions. Là. avec les sacs Chanel, avec le PA, mais les hommes sont dans des situations compliquées. Avec tes influenceuses là. Oui, et tout ça. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, cette question-là revient sur la table et puis elle est vraiment pertinente. Donc, il faut aussi voir cet aspect-là. Si je veux rebondir, parce que l'homme ne peut pas décider au fait du train de vie peut-être de la famille. Et puis toi, tu as parti peut-être sur Internet, tu vas voir peut-être la vie d'une influenceuse qui gagne je ne sais combien de millions par mois. Et tu veux peut-être les trucs qu'elle a en fait, les sacs, Chanel, comme il a dit et tout. Bon, comment cet homme-là, avec son train de vie qu'il a choisi et ses moyens-là, peut t'offrir ça en fait? Ouais, là, ça devient compliqué. La dernière fois comme ça, j'ai vu une image où il y avait un gars qui était vigile et sa copine est venue lui rendre visite et elle dormait à côté. Mais le commentaire sous l'image, c'était comme si c'était un exploit. Les gens disaient que mais ce gars-là, vraiment, il a la chance et tout. Mais alors que ça, c'était la norme avant. Yes. Parce que les femmes s'adaptaient au train de vie des hommes. Yeah. Mais maintenant, c'est compliqué. C'est compliqué comment? Parce que même dans l'exemple que j'ai donné, où la femme gagne 1 million, le gars gagne 500 000. Mais on habite à Koumassi. Normalement, c'était avant, on habite à Koumassi, sans chercher même à comprendre quoi que ce soit. Cet exemple que tu as donné là, moi, j'aimerais bien revenir dessus. Parce que on est quand même réaliste. Il faut être réaliste aussi sur le truc. Si le monsieur gagne 500 000, la dame gagne 1 million, c'est clair qu'il ne va pas mettre 70% de son salaire dans les charges. Non, mais le problème, est-ce que la femme peut accepter de donner 70%? Parce que moi, ma vision des choses, c'est que normalement, dans un couple,
peu importe qui gagne quoi, les deux revenus, sources de revenus, font partie du budget du couple. Oui. Et le couple doit s'asseoir afin de décider de comment est-ce que ce budget-là sera réparti en fonction des objectifs que le couple veut se donner. Parce que, par exemple, dans un cas comme ça, où on dit que la femme a 1 million, le monsieur a 500 000, mais si on va sur du 70-30, mais le monsieur ne va jamais économiser de sa vie. Mais Oui, et la oui. femme aura beaucoup d'argent à côté pour aller s'acheter les sacs Chanel encore, les trucs. Non, les monsieur chèques. Gogui, je suis... Là, c'est parent. Excusez-moi, je vais rebondir dessus. Excusez-moi. Non, je suis désolée. Je suis désolée parce que Je vous écoute. si le monsieur veut, comme tu as dit là, on va aller sur la base que les 1,5 million c'est pour le couple. Then on s'assoit ensemble et puis on discute de savoir comment, ok, qu'est-ce qu'on va mettre de côté, comment est-ce qu'on va économiser Oui, l'argent. ça c'est dans la mesure où on a Comment l'approche. est-ce qu'on va gérer les finances. Donc, Ouais, ça c'est dans la mesure ça où va venir de la on femme approche puisque la c'est elle question qui gagne les 1 de million. la manière dont je Non, je suis d'accord avec, Mais si on avec va cette sur manière. du 70-30, il y a problème. Parce que dans ce cas-là, le monsieur ne peut pas vraiment aspirer à un futur brillant. pour Non, la- je suis pour la d'accord. famille. Je suis d'accord avec ce que vous dites, monsieur Gogui. Mais ce que je voulais dire par les 70-30, je prenais en général. Mhm. Maintenant, après, c'est à voir au cas par cas. Voilà. Sinon, en général, moi, je disais 30% la femme, comme normalement, elle doit apporter l'aide à l'homme. C'est même écrit dans la Bible. Elle n'est pas là pour rien. Même quand elle est à la maison, elle reste à la maison, elle surveille les enfants. C'est toujours de l'aide qu'elle apporte. Sinon, quand elle n'est pas là, comment est-ce que les enfants sont gérés et tout. C'est par rapport à ça que je disais 30, 70. Sinon, si c'est dans un foyer où peut-être la femme gagne plus que l'homme, là, franchement, ça sera à revoir. Donc, en général, 30, 70. Sinon, quand il y a un Parce qu'il déséquilibre, y a des femmes qui on va refusent voir ça de plus Il y a près. des femmes qui refusent de dépasser les 5%. Et là, c'est clair. Il y a des femmes qui refusent de dépenser les 5%. Dépasser les 5%. Dépasser les de 5%. contribution. de Mais contribution. si elle décide de dépasser les 5% de contribution, c'est parce Non, qu'elle connaît... elle décide Elle ne veut pas elle ne dépasser. veut pas dépasser les 5% de Tout ce qu'elle peut contribution. faire. Oui, si c'est tout ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle connaît la poche de son mari. Non, Elle sait qu'il peut prendre en charge. non, c'est pas ça. Elle se dit, même 95%. on est dans le même scénario. Le monsieur fait 500 000, la femme fait 1 million. Cette femme-là, elle décide de ne pas dépasser mais 5% même des dépenses. C'est que c'est pas sa femme. Parce que je ne pense pas qu'une femme va... Non, parce qu'il y a des femmes qui disent qu'un vrai homme, là, tout ce qui est dans la main, c'est pour lui. C'est Ça, lui cher. ça, après, on dit ça seulement dans la bouche. Hein. Sinon, il y a la Mais réalité. il y a plein de couples qui appliquent ça, il y a plein de femmes qui appliquent ça. Ah ouais. Donc c'est pour cela que, bon, pour revenir un peu à ce que M. Gogui disait, c'est que quand l'homme doit choisir, c'est-à-dire où il doit vivre, c'est-à-dire l'homme, dépendamment de sa poche, il dit, bon, moi, je décide de choisir de vivre à Koumassi parce qu'il sait qu'il peut payer ce loyer-là chaque fin du mois, même sans aide de sa femme. C'est pour cela même qu'il décide de choisir de vivre à Koumassi. Maintenant, si la femme maintenant dit qu'elle ne veut pas, elle va aller vivre à Cocody. À ce moment-là, elle contribue alors, c'est-à-dire pour pouvoir payer ce loyer-là. Mais c'est clair que sûrement que beaucoup d'hommes n'ont pas vraiment accepté ça. Est-ce qu'elle peut rebondir dessus, s'il vous plaît? Ok, allez-y. Oui, si la dame décide de vivre à Cocody pendant que son mari veut vivre à Koumassi, parce qu'il fait 500 000 et qu'elle fait 1 million, je pense qu'elle va venir couvrir Mais le surplus. en ce moment-là, il y a deux capitaines d'un bateau. Non, est-ce qu'il n'aimerait pas vivre à Cocody? C'est peut-être les moyens. Maintenant, si elle dit, mon chéri, la différence là, je peux couvrir ça par mois, il n'y a pas de problème. Mais s'ils vont à Cocody et puis le jour, la femme est fâchée parce qu'il y a une dispute dans le couple, elle décide de ne pas donner. Non, elle ne va pas faire ça. Ok, c'est Elle bon. ne fera pas ça. Ok, donc je pense bien qu'on a quand même eu les avis ici. Je vois ici Dame Leslie qui a quand même, lui a dit qu'elle est d'accord pour un 70-30, c'est-à-dire 70 pour l'homme et 30 pour la femme. Et il y a M. Gogui ici qui n'est pas vraiment d'accord avec tout ça. Yeah, je ne suis pas d'accord. Parce que Il a une j'estime belle que approche. les sources de revenus du couple font partie du budget du couple. Ok, pas de problème. Donc, selon M. Gogui, Monsieur Gogui. on met tout ensemble et puis avec le total, on gère tout. Yeah. Ok. Donc, j'aimerais quand même avoir vos avis aussi dans les commentaires et tout. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous avez vraiment aimé le débat, vous avez vraiment aimé nos arguments. Donc, voilà, à la prochaine.